Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. L'évangélisation, pour moi, c'est le centre de ma vie, en fait. Parce que Jésus, c'est lui-même qui est venu nous donner la bonne nouvelle. Et je ne peux pas rester sans rien pour ne pas impacter les autres. En fait, l'évangélisation, c'est tous les jours. Donc, les enfants, ils sont baignés avec ça, avec une maman qui parle toujours de Dieu, qui aime Dieu, qui est passionnée de Dieu. Ils ont grandi avec une maman comme ça, donc je ne peux pas me cacher à la maison, c'est qui je suis à la maison aussi. Au début, je me sentais quand même mal à l'aise. Je venais, mais j'avais pas du tout envie de venir. J'écoutais les prédications, mais ça rentrait, ça ressortait aussi vite. Et puis, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai pris conscience, en fait, de qui était Jésus pour moi. Gamze, elle est un peu comme moi. Elle a beaucoup de caractère. Elle est très forte. Elle impacte là où elle passe, que ce soit à l'école, que ce soit en dehors de l'école, à la maison. Elle parlait donc naturellement, elle allait voir papy. « Mais papy, pourquoi tu ne viens pas à l'église ?» À 4-5 ans, hein. Je dis « il ne faut pas le dire à papy » parce que bon, c'était compliqué à l'époque de parler de Jésus avec ma famille. Ma maman, elle a eu un impact dans ma relation avec Dieu. Elle m'a transmis sa foi pour que moi, après, je puisse la transmettre aux autres. Je ne sais pas comment expliquer, mais naturellement, elle m'a vue, elle a vu à la maison un témoignage. J'ai vu l'importance de Dieu dans ma vie, c'est la raison pour laquelle je veux le partager aussi autour de moi. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. J'ai toujours cru en Dieu, seulement j'ai jamais mis ma foi en action. Je vivais comme si je n'avais pas besoin de lui en fait. Mais quand j'avais besoin de lui, c'est là que je me retournais vers lui. C'était vraiment dans ce sens-là. J'étais dans une période de ma vie où j'avais énormément d'épreuves. Donc c'est vrai que je commençais à vivre un peu dans la solitude, dans la dépression on va dire. Et Gamze, elle arrivait vraiment à ce moment-là. Lorsque je lui ai parlé, déjà elle était dans une grosse épreuve dans sa vie. Elle passait par des moments vraiment sombre, elle était vraiment très mal et je savais qu'en venant à l'église, sa vie pouvait changer. L'année dernière, en fait, j'avais posté une story Instagram avec une louange. Donc je lui ai posé la question, t'es chrétienne? Elle m'a répondu oui. J'ai dit, ah mais tu vas dans quelle église? Puis elle m'a dit qu'elle n'allait pas à l'église. Donc je lui ai proposé de venir à l'église Charisme à Chartres. C'était au moment de l'anniversaire de l'église et elle m'a directement invitée à venir. Au début, j'ai pas trop accepté. Elle a commencé un peu à m'évangéliser en disant que c'était important de venir le dimanche. Et Dieu a parlé dans ma tête, j'ai commencé à rêver de l'église, c'était vraiment bizarre. Mais j'avais quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que je vienne en fait. Et quand je suis venue, j'ai directement été touchée. Premier culte, j'ai ressenti directement la présence et l'amour de Dieu. Et après, j'ai jamais loupé un culte. Ma maman me voyait tout le temps venir à l'église déjà au début. Elle était complètement contre ça, elle ne voulait pas du tout entendre parler de Dieu. Seulement, on a eu une période assez difficile dans notre vie. J'ai perdu mon papa. Elle m'a vue et elle s'est dit, mais comment elle peut réussir à tenir debout après la perte de son père? Et moi, je lui parlais tout le temps de Dieu et je lui disais qu'il me donnait la force de continuer. Elle est venue une seule fois, juste une fois un dimanche. Et pareil que moi, directement, elle a pleuré, elle a ressenti la présence de Dieu. Je suis hyper reconnaissante, que ce soit entre Gamze ou juste Zoubeidé. Inconsciemment, sans qu'elles le savent, elles m'ont sauvée quelque part. Ça donne envie de nous-mêmes, en fait, parler de Jésus. C'est très beau de voir des âmes sauvées. Donc ça, c'est vraiment une fierté. On ne peut pas l'acheter avec de l'or, ni avec de l'argent. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui le fait. Merci Seigneur, vraiment.